On dit que certaines histoires sont des avertissements, des contes qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Mais il y a des récits plus sombres qu'on ne raconte que chuchoter, le soir, quand les bougies vacillent, des récits que même les anciens ne veulent pas me trop réveiller. Voici l'un d'eux. Dans les hauteurs brumeuses de Sainte-Rose, il y a un petit quartier oublié du monde. 3 maisons, une chapelle en ruine et une route en terre rouge qui mène nulle part. C'est là qu'est arrivée Man Cecilia. Un jour, comme ça, sans prévenir. Elle est descendue du bus avec une petite valise et un panier couvert. Elle portait une longue robe noire et un foulard rouge noué bien serré autour de sa tête. Pas un mot, pas un sourire. Les gens ont d'abord cru que c'était une vieille tante venue aider quelqu'un. Mais elle ne connaissait personne. Elle s'est installée dans la case au bord du ravin, celle que personne ne voulait habiter depuis la mort de M. Barthélemy. Une case en bois, rongée par le sel, dont les volets ne fermaient plus. Le soir, quand le soleil tombait derrière les mornes, une lumière étrange brillait à travers les fissures de ses murs. Au village, on parlait. On disait qu'elle sortait seulement à la tombée de la nuit, qu'elle marchait sans bruit, comme si ses pieds touchaient à peine la terre. On disait aussi qu'elle ne mangeait jamais. On l'avait vue une fois au marché, pas pour acheter, mais pour humer l'air, les yeux mi-clos. Une vendeuse de légumes, Timalea, jurait qu'elle avait vu Man Cecilia sourire en fixant un panier de poulettes vivants, comme si elle voyait autre chose. Un soir, elle a même chuchoté « Où savent Saki Kabwe San bête là? C'est pas chat, non, c'est femme là. » Les premiers signes sont venus doucement. Les chiens du quartier ont commencé à gémir la nuit. Puis les coqs. Certains hurlaient à la lune, puis restaient silencieux pour toujours. Le vieux monsieur Abel, qui ne croyait en rien, a trouvé son chien raide, les yeux ouverts, la langue dehors. Pas une goutte de sang. Comme vidé. Une nuit, Blaise, 11 ans, fils d'Henriette la couturière, a été retrouvé au pied de son lit, le corps tremblant, couvert de sueur froide. 2 marques rouges sur le cou. Il disait avoir rêvé d'une flamme qui le regardait. Depuis ce jour, il ne parlait plus. Les anciens ont compris. Ils ont dit « C'est un Soukounian ». Le Soukounian, cette créature de nuit, cette âme damnée capable de se dénuder de sa peau pour devenir boule de feu. Elle vole dans le noir, traverse les toits, suce le sang des vivants, se repaît de leur énergie. Et avant l'aube, elle doit retrouver sa peau. Car si elle ne la retrouve pas, elle est perdue. Les gens ont commencé à se protéger. Gros sel autour des fenêtres.